Bien le bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui en ce jour de vendredi 12 novembre 2021 afin de vous présenter une seconde vidéo. Alors connectons-nous. Alors, je vous ai parlé la dernière fois lors de ma vidéo sur le Yop à l'occasion du Yop pendant le Dragon Cochon. Je vous ai parlé du crack qui faisait le Dragon Cochon. Alors on va vous expliquer assez succinctement comment est-ce qu'on procède dans ce genre de situation. Alors vous connaissez sans doute la musique, hein. L'application de tournage fait un peu... L'enregistrement fait un peu bugger mon jeu, mais vous verrez que cela pose pas vraiment de problème parce que vous aurez accès à l'essentiel de ce qu'il faut savoir justement. Alors on va prendre le zap, bien entendu. Alors on va d'abord se rendre à l'antre du Dragon Cochon. Ah bah tiens, j'avais sauvegardé le zap le plus proche avec... je l'avais pris en point de rappel, quoi. Une potion de rappel aurait fait l'affaire, voyez-vous. Alors pendant que je me rends au donjon, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe avec ce Kra. Alors moi j'ai un Kra feu R plutôt, feu R. Ça fait longtemps que je l'ai ce Kra, déjà avant la mise à jour. La refonte de la classe. J'ai décidé de le garder feu R, même après la refonte, parce que pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Alors, certains vous diront que le mode full feu est mieux, le mode full air est mieux, mais je préfère vous dire que quand vous faites du PVM, sauf si c'est bien entendu, mais non, même pour farm le donjon du coriandre, hein, il faut plusieurs éléments de frappe. Les gens vous diront toujours mono-élément c'est bien, mais c'est parce que ces gens, les gens qui vous disent mono-élément, full caractéristique, intelligence ou full force, sont des gens en général qui n'ont pas l'habitude de farmer seuls et de se retrouver avec des monstres qui ont des résistances colossales dans leurs éléments primordiaux. Donc finalement, c'est bien pour des monstres qui ont des résistances négatives, oui, là forcément, n'importe quelle classe tape extrêmement fort avec des monstres qui ont des résistances négatives, mais quand on se retrouve sur des monstres qui ont des résistances assez élevées dans l'élément dans lequel vous frappez, c'est toujours sympathique d'avoir un deuxième élément à côté. Généralement, il est assez rare que les monstres soient très résistants dans les deux éléments dans lesquels vous frappez. Là, on parle déjà d'autres types. Après, c'est pour la zone des Dragoef, je veux dire. Alors oui, là, vous pouvez trouver des monstres qui ont 4 lignes de résistance phénoménales, et donc une ligne de résistance pourrie. Alors, je vais me rendre au centre du labyrinthe pendant que je vous parle du stuff. Alors, théoriquement, c'est possible de faire ça avec un Kra. Du moment que vous puissiez équiper une panoplie Tengu. Vous connaissez, hein, rien de plus classique hein, pour des Kra. Hein. Même pour n'importe quelle classe bon, plus maintenant depuis l'arrivée des items liés à l'ascension et aux nouvelles zones. Mais panoplie Tengu, c'est toujours une source sûre, hein, comme on dit souvent. Prends d'autres centres. Nous y sommes presque. Alors. Donc, très important, utilisez uniquement Coltrosso. Donc. Alors, voyons voir. Oh, bon sang, ça charge vite. L'installation qui ne veut pas coopérer avec moi, mais ce n'est pas grave. Alors, pour la première salle, bon, vous connaissez un petit peu, alors il y a plusieurs sets, comme on dit. Hein. Alors pour la première salle, un mode full feu, hein, c'est de mise. Ah oui, j'ai oublié de parler des caractéristiques, hein. Excusez-moi.
Alors caractéristique, hein, vous avez remarqué la Coltès, hein, donc la Coltès c'est pas là pour déconner, hein, on veut les 12 PA avec le CRA, hein, avec le nouveau CRA, parce que vous remarquerez que les nouveaux sorts du CRA sont plus gourmands en PA qu'avant. Bon, les sorts, donc alors voyons voir, on a ça, un sort de poison, assez pratique les sorts de poison. Bon, 3 PA. Mais les sorts feu principalement. Hein. Les sorts feu sont gourmands en PA. Donc un sort feu qui coûte 4 PA, un autre encore à 4 PA, un autre à 4 PA, un autre à 4 PA. Et finalement, on n'a qu'un seul sort feu qui coûte 3 PA et on peut même pas l'utiliser 2 fois sur la même cible. Bon, comme tous les autres sorts, mais les autres sorts sont des sorts de zone. Lui, on peut l'utiliser 2 fois par cible, bien entendu. Et les autres sorts sont des sorts de zone, donc la restriction de une seule cible par tour n'est pas vraiment très très gênante. On a aussi l'œil de taupe qui coûte 4 PA, et vous verrez que avoir 12 PA sur un CRA feu R, c'est assez sympathique hein, pour pouvoir placer des petites carabistouilles aux ennemis, comme on peut dire. Donc très rapidement les sorts importants à monter. Hein. Bon alors voyons voir les sorts importants. Alors vous remarquerez que j'ai pas monté flèche perforante, hein, je trouve pas ça très très utile. Bon, maîtrise de l'arc niveau 6, hein, bon, vous connaissez, hein, c'est pour les anciens, les vieux de la vieille, hein, ça c'est tous les sorts du boost du CRA mélangés en un seul, en moins bien entendu, sauf peut-être pour le tir éloigné qui accorde toujours les 6 de PO. Flèche empoisonnée qui avant tapait neutre, qui avant tapait en neutre, hein, maintenant ça tape en air. Flèche de grappin. Très important pour pouvoir sortir de mauvaises passes. Bien que quand vous maîtrisez bien les combats, en général, vous n'avez pas trop besoin de vous servir de la flèche de grappin, mais c'est toujours intéressant de l'avoir pour pouvoir s'enfuir. Notamment s'enfuir, oui. Flèche d'abolition, pas mal de PO. Hein. Ça tape relativement bien, 2 fois par tour, mono-cible cependant. Quand vous tuez une cible avec cette flèche, elle va créer une AOE une attaque en zone autour d'elle, une case autour d'elle. Et ça va ça va faire des dégâts aux ennemis qui sont proches d'elle, et ça va leur mettre l'état à brûler, si je ne dis pas de bêtises. Et ils vont prendre un poison de un tour, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Flèche de poursuite parce que, écoutez, c'est broken, hein, vous le voulez niveau 6, ce sort, vous le voulez niveau 6, hein, ça c'est... Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Flèche cinglante, vous le voulez aussi niveau 6 ce sort, parce qu'en fait, ils expliquent pas dans la description, certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas remarqué, d'autres l'ont sans doute déjà remarqué, mais c'est pas écrit dans la description, mais le sort flèche cinglante pose de l'érosion, vous remarquez que intervalle de relance 1 tour, cumule des effets un maximum, et vous remarquez que le sort soit niveau 1 ou niveau 6, il affiche toujours 10 d'érosion, la portée ne change pas, le nombre de PA ne change pas, le nombre de coups en PA ne change pas, le temps de l'érosion ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est la puissance. La puissance, oui, parce que ce sort, vous lisez ici que ça tire une flèche qui applique de l'érosion sur la cible et augmente la puissance des alliés au contact du lanceur. Donc, vous lancez cette flèche sur un ennemi, ça va lui poser de l'érosion. Si vous la lancez directement sur un ennemi, ça va vous booster vous, en puissance. Au niveau 1, ça vous booste une puissance assez dérisoire. Quand le sort est niveau 1, ça vous booste d'une puissance assez dérisoire. Mais bon, au niveau 6, ça vous booste de 200 de puissance pendant 2 tours. Et vous remarquez que c'est lançable tous les tours, donc vous pouvez perma-boost. Bon, un sort qui coûte 3 PA perma-boost, vous me direz... Bon, bah c'est une... Je dirais que c'est une puissance du Yop niveau 5, hein, que tu peux lancer tous les tours, c'est pas mal. Bon. Côté intéressant avec ce sort, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de vous exposer pour pouvoir l'utiliser. Parce que vous pouvez poser une balise, l'utiliser sur la balise, vous pouvez poser une balise à votre corps à corps, utiliser le sort à votre corps à corps, utiliser le sort sur la balise qui est à votre corps à corps, et la balise va vous transmettre... La balise, normalement, réplique le sort sur les autres balises. Sauf que quand il n'y a qu'une balise, il n'y a pas de sort à répliquer. Du coup, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous booster en puissance. Le sort qui se réplique sur les autres balises va booster en puissance les alliés qui sont à leur corps à corps.
Et posera aussi les détails de l'érosion sur les ennemis qui sont encore à corps de la balise. Vous voyez, finalement, on n'a pas vraiment besoin de s'exposer pour pouvoir se booster nous-mêmes et peut-être même des teams. Flèche enflammée, je l'ai mis niveau 1, je l'utilise pas beaucoup, alors j'utilise quasiment pas. Alors vous verrez pourquoi je l'utilise pas souvent. Chose trap, le chose trap qui retire 2 PM pendant 2 tours, on n'a jamais rien vu de tel. Enfin si, peut-être le piège de masse du SRAM qui peut retirer bien plus de PM pendant plus de tours, mais... Je trouve que c'est pas mal pour sauver... ça sauve des mers, hein, comme on disait en 1976, si je ne dis pas de bêtises. Alors la flèche aveuglante... Bon, à niveau 6, hein, c'est très... Disons que c'est une mini-explosive. C'est une mini-explosive, la flèche aveuglante. Elle est assez sympathique. Elle est assez sympathique à avoir niveau 6. Bon, ça, ben ça c'est une flèche explosive. Hein, tous les crafeux tous les crafeux veulent la flèche explosive. Bon, vous n'êtes pas encore 90, donc vous n'êtes pas encore 190, donc niveau 5 suffira. Niveau 5 suffira amplement. Hein, mais regardez la différence de dégâts avec quand on passe de 5 à 6. Hein, c'est... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. L'œil de taupe qui se lance 2 fois par tour et qui retire 2 PM. Alors vous verrez qu'avec des trophées retrait PM convenables, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui bouge hein, avec l'œil de taupe, avec le nouvel œil de taupe du Kra, plus encore avec les balises. Je vous montrerai d'autres petits tips pour pouvoir avoir toujours 2 balises sur le terrain pour bien cogner, pour pouvoir... En fait, les balises sont des multiplicateurs de dégâts. Hein. Je vais vous montrer un petit truc pour pouvoir avoir toujours 2 balises sur le terrain, pour pouvoir toujours avoir x2 en dégâts. Et la flèche de dispersion, niveau 6, hein, voilà, il faut l'avoir niveau 6, Alors, où est ce sort? Je ne l'ai pas pris sur le... Je l'ai ou je l'ai pas? Ah oui, balise de rappel. Alors, balise de rappel, je ne l'ai pas niveau 6, il faut que je monte niveau 6, mais il va me falloir sans doute des parchemins de sort pour faire ça, parce que ça va coûter pas mal de points de sort, ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de balise de rappel, j'ai pas besoin de ce sort, hein, parce que c'est du dragon cochon. C'est utile pour le coriandre, c'est utile pour farmer le coriandre, je crois, hein, puisque... Ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé les Kra faire le donjon du coriandre, mais c'est utile, c'est utile. Alors maintenant, les stuffs, hein, les stuffs. Bon. Alors, stuff intel, hein. Stuff intel, hein, vous voulez voir un full trophée intel, bon. On peut optimiser un peu plus ces trophées intel. Hein. Je peux virer celui-là et mettre un majeur qui me donnerait 60 d'intelligence. Ce serait mieux, mais vous, comme vous voyez, 80 000 kamaï, c'est pas suffisant pour acheter un majeur. Donc on atteint les 900 d'intelligence. 902 en fait. Hein, pour être bon. Après on va pas chipoter sur les virgules. 12 PA, 5 PM. Ça c'est pour la première salle. La première salle parce que tous les monstres ont des faiblesses en feu et c'est pas mal de pouvoir les clear assez vite. Le deuxième set, c'est celui que j'utilise pour tout le reste des salles. Oh bah tiens, j'ai plus de guild, génial. Donc le deuxième set, c'est celui que j'utilise... Alors on va aller dans là-dedans. Boum, boum, boum. Alors, où est-ce que c'est? Alors on va retirer ça. Retirer. Oui, sauvegarder. Voilà. Tranquille, ok. Donc le deuxième set. Le deuxième set, c'est celui-là. Alors on a un peu moins d'intelligence, mais plus d'agilité, parce que dans les prochaines salles, les monstres résistent au feu, ont des résistances feu, mais des faiblesses en agilité. C'est pas mal d'avoir 700, près de 750 en agilité pour pouvoir les dépop. On les dépop pas, vous vous doutez bien. Ils ont bien trop de vie. Celui-là, c'est celui que j'utilise. Oh, encore oui, c'est vrai, j'ai oublié. Faut que j'aille dans les équipements rapides, que je déséquipe le bouclier de guild, retirer, voilà. Nice, sauvegarder, voilà. Bon, alors le dernier c'est celui-là. Ça c'est pour la salle du boss, hein, vous verrez, hein, j'ai reviré pas mal de trophées et j'ai mis de quoi retirer des PM. Hein. J'ai mis de quoi retirer des PM et vous verrez que ça fait des petits ravages. Bon, je suis en 10-5, hein, c'est pas fameux, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc on va voir celui-là, et voilà, c'est ça. J'ai oublié de préciser que le premier set d'équipement, je l'utilise pour le boss. Enfin, pas pour le boss, j'utilise pour la première salle et pour la salle du Gorgrouille. Alors on va virer ça.
Ah oui, n'oubliez de préciser, hein, comme vous pouvez le constater, hein, sagesse parchotée 100, force 100, intelligence aussi parchotée 100, agilité aussi parchotée 100. La vitalité aussi. Je ne pense pas mettre parchoter la vitalité, je vérifierai plus tard. Bon, voilà. Bon, allons, bon. Il est l'heure. Oh, punaise, mais je viens pas de déséquiper ce bouclier de guilde ou quoi? Voilà. Allons-y. Voilà. Allons-y. Voici les amis l'avènement du monde nouveau. Hein. Dès que ça repop, bon 15 minutes pour vous expliquer un peu tout ça. Ça va pas assez vite. En plus, ça montre ce qui met 3 ans à repop, mais ce n'est pas grave. Ça va dans cette salle. Hein. Cette salle va très très vite alors. Et regardez, il suffit de trouver les bonnes zones. Alors ces deux-là, vous voyez, ils sont déjà morts. J'ai oublié de préciser un détail, c'est que la flèche explosive vous booste de 25 de dégâts par cible touchée. Ça veut dire que dans la zone, les cibles qui sont dans la zone vous boostent de 25, pas de dégâts mais de puissance, 25 de puissance par cible touchée. Donc si vous avez 8 cibles, 8 monstres dans la zone de votre flèche explosive va deal, la deuxième flèche explosive aura 25 x 8. Bon, je vais pas fait beaucoup de maths, hein, vous pouvez vous en douter. Enfin, ou peut-être pas d'ailleurs. Donc là, 41 secondes. Alors, sans l'application de record, ça prend, disons, une trentaine, une vingtaine de secondes. Très important, n'oubliez pas d'équiper le deuxième équipement, sinon vous allez mettre 3 plombes. D'ailleurs, j'ai pas mis les animations de sort. C'est plus joli pour vous, pour les animations de sort. Un peu plus lent pour moi, mais visuellement parlant, c'est mieux pour vous. Donc ah oui, voilà. Alors lui, hein, faut pas avoir pour cette salle, hein, pas de pitié, hein, il faut matraquer le gros dès le départ, hein, voilà, faut matraquer le petit dès le départ parce que c'est lui le plus chiant. Et voyez ce qui vient de se passer, cette injustice. Là, mon sort il vient de bugger. Enfin, bon c'est pas grave, j'aurai plus besoin de ce sort pour le reste du combat, je mettrai en pause et je relancerai l'applique, je relancerai Dofustage juste après. Il ne faut avoir absolument aucune pitié pour la vermine, comme on dit en... Et ça, on le disait, si je ne dis pas de bêtises, sous Napoléon. Oui, sous Napoléon. Pendant le Directoire, on le disait. Alors voilà, on expédie ça très vite. Hein. Bon, un peu moins vite que ce que je pensais, mais c'est vite quand même. Ça rame un peu. Ah oui, que ce sort retire les PM qui volent 2 PM est assez pratique. Vous le voyez bien. Alors, petit truc à savoir, si la cible meurt, si vous tuez la cible avec votre sort, vous ne lui volerez pas de PM. Hein. Bon, ça, je pense c'est logique. Hein. Et là, lui, il va pas aller bien loin, hein, moi qui vous le dis. Allez, vous marchez là-dessus, et toi tu vas là-bas, sinon tu vas me retirer mes PA. Voilà. Bon, les salles, hein, vous voyez bien les salles, c'est assez facile, il n'y a pas vraiment de strat à voir. Hein. C'est juste un peu une stratégie. Dit, hop, hein, vous y allez et vous cognez là, vous par exemple, j'aurais dû le taper en feu parce que, mais je crois que. Voilà, c'est bien ce que je me disais, et voilà. Et mon feu est mieux pour taper ça. Ah oui, j'avais dit que je devais. Alors, je reviens tout de suite. Je vais juste relancer l'application pour pouvoir remettre ce sort là, tout en haut là, je sais pas si. Tout en haut là, ce sort là, je sais pas si j'arrive à le montrer, voilà. Vous voyez là, tout en haut. Il est parti là en haut et j'arrive pas à l'utiliser, donc je vais relancer l'appli et je vous. Tadaima. On retourne parmi nous. Alors, voyons voir. Pour être sûr. Alors, nous voici. Alors, voyons voir. Oui, mais très important, on commence par un tir éloigné. Voilà. Voilà, comme ça.
Vous voyez que malgré tout, hein, bon, bah, il a des résistances négatives, donc forcément, c'est exactement comme je vous avais dit. Hein, quand les monstres ont des résistances négatives, forcément, vous faites des gros dégâts. C'est idéal pour le Krat de pouvoir taper dans deux éléments, surtout en zone, hein, puisque maintenant il y a enfin l'œil de taupe, qui est comme une petite explosive niveau 5. Alors lui, il prend ça. Un petit piège, hein, ça lui fera pas de mal. Ça n'a jamais fait de mal à personne, un piège. Je peux vous le dire parce que je joue. Je suis, je suis moi-même assez bon avec la classe de Sra, mais je peux vous garantir que les pièges ne font de mal à personne. Sauf à ceux qui les prennent, bien sûr. Mais bon, on les a jamais entendus se plaindre, va savoir pourquoi. Il y a un bug là, il s'est pris mon piège. Je lui ai envoyé la flèche, j'ai envoyé la flèche de poursuite. J'aurais dû récupérer les 3 PA de ma flèche de poursuite, je crois. Faut que je relise les sorts. Hein, ça fait un bout de temps que je me suis pas connecté sur le CRA. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que ce piège chose trap, les cibles qui marchent dessus sont posées perdent 2 PM pendant 2 tours et elles ont un état qui leur est apposé. Et cet état, en fait, il fait que quand vous utilisez la flèche de poursuite sur eux, eh bien, le sort, vous récupérez les PA de la flèche de poursuite, en fait. C'est-à-dire que vous lancez une flèche de poursuite gratuitement. Bon, il y a pas mal de monde, hein. Oh, vous voyez un collègue avec son tatouf. Bon, vous remarquerez que pas besoin, je n'ai pas ni des équipements pour augmenter ma portée, parce que les maps du Dragon Cochon sont assez serrées, hein, elles sont assez serrées, donc il n'y a pas vraiment de problème avec la portée. Hein. Enfin, surtout que de toute façon, les salles sont serrées, et en plus, la salle avant le boss, la salle d'avant le boss, le Gorgrouille, il vous retire de la PO. Alors ça sert strictement à rien. En plus, il y a pas mal de sorts qui ont une PO non modifiable. Donc, enfin, pas mal de sorts. 2 seulement. Enfin, 2 et 3. À ma connaissance. Donc voilà, vous voyez c'est très pratique d'avoir 8 P, hein, vous voyez par vous. Enfin, 12, très pratique d'avoir 12 P, hein, vous voyez par vous-même. Hein, cette histoire est bientôt entendue, hein, je veux dire. Voilà, je veux dire, c'est pas. Y a pas à s'inquiéter, hein, vous voyez, hein, c'est. L'affaire est dans le sac, l'affaire est dans le sac. Bon, allez, on va terminer ça très rapidement. Ça, tu. Voilà, voilà. Ah, il tient. Je croyais qu'il tenait bon, le beau gars. Oui, voilà. Oyasumi Kodasai. Bon, la salle de l'avant-boss. On remet l'équipement de la salle 1 full intelligence. Et paradoxalement, on va adopter un style de combat qui n'est pas souvent adopté par l'écran. Vous verrez de quoi je parle. Très important de placer les balises comme je les place là maintenant, parce que sinon il va les envoyer partout sur la map et vous vous retrouverez dans des situations assez cocasses, dans des situations cocasses dans lesquelles vous ne voulez pas vous retrouver. Parce qu'après ça va faire traîner le combat sur la longueur, encore et encore, parce que vous pouvez bien le battre, mais vous devrez utiliser vous devrez le battre. Alors, voilà, comme ça. Alors peu importe, hein, peu importe l'ordre dans lequel vous les placez, il faut juste les placer comme je les place. Voilà. Et d'après mes estimations, ils s'en fichent royalement des balises. Ce qui nous permet de nous amuser plutôt convenablement.
Des fois, la glyphe est un peu chiante, elle retire plus de PA que prévu, et puis vous vous retrouvez avec pas assez de PA pour faire les notifications de Discord. Hein, ça me coupe toujours la vidéo là, au milieu des notifications du Discord. Enfin. Donc vous vous dites, c'est très juste, il a 700 points de vie, mais même en rééquipant l'équipement rapide sans manger de pain, c'est largement suffisant. Hein, c'est largement suffisant. Et vous voyez, je l'ai terminé assez rapidement. Hein, je veux dire. Encore un petit. Encore un petit bug dû aux notifications de Discord. Donc là, on rentre dans la salle du boss. On équipe l'équipement de la salle du boss. Hein. Vous vous souvenez, pour vous rappeler, alors, on est toujours en Tengu, classique. J'ai oublié de préciser que j'ai... Non, j'ai rien oublié de préciser du tout en fait, rien du tout. Donc Tengu classique. Ce bouclier, vous allez vous demander pourquoi ce bouclier, parce que c'est le seul qui donne 5 de retrait PM. Et vous allez voir qu'avec ce set là, on atteint la coquette somme de 79 de retrait PM. Minimum syndical, hein, parce que le boss il a pas mal d'esquives. Donc oui, voilà. On est en 10-5 pour la salle du boss, ça pose pas vraiment de problème, hein, je veux dire. Alors on se met un peu en avant. On s'expose un peu, mais ouais, c'est pas si grave que ça. Alors on voit qu'on n'a pas forcément la PO, mais, il y a un mais, voici venir la flèche, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? La maîtrise de l'arc, my bad. Donc on lui met un petit show-strap devant la tronche, hein, très important, très important. On lui envoie, bien entendu, nos plus sincères salutations, et on recule. Voilà. Donc à partir de là, on va se mettre tout au fond comme le ferait, comme comme le Yop l'a fait avant. Alors, il faut savoir que le jet du Showstrap ne proc pas toujours et il perd pas toujours son PM, même avec les 79 de retrait PM, mais ça pose pas de problème. Là, il vient de perdre son PM, alors c'est très bénéf parce qu'au lieu d'avoir dit ses 5 PM, il en a que 4. Mais c'est bénéf pour nos affaires. Alors, voilà, est-ce que mon poison est parti? Encore un tour de poison. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais sur mon Kra, il me retire pas beaucoup de PM. Est-ce que ça a à voir avec le nombre de retraits que j'ai? Mais j'ai pas vraiment tant d'esquives que ça. J'ai combien d'esquives PM? Ah si, quand même 64 d'esquives PM. D'où est-ce qu'elle vient toute cette esquive? C'est la question qu'est en droit de se poser le législateur. Alors un petit cadeau, hein, on va pas le... Alors là on se retrouve dans une situation assez cocasse parce que je voulais lui retirer des PM avec le Showstrap, mais... Alors combien il a de PM? Bah, j'aurais pas le temps de jouer. Bon, je mets ça là au hasard. Voilà, en espérant que ça passe. Je l'ai mis là au hasard. Ouf, c'est passé crème. Lui, là, il est chiant parce qu'il essaie de m'attirer à chaque fois. Mais bon, c'est pas très grave parce que vous voyez par vous-même ce qui se passe dans ce genre de situation. Donc c'est la petite astuce dont je vous parlais. Il faut pouvoir profiter de l'état invulnérable des balises. 2 secondes, le son va se couper parce que la notification de Discord et je vais devoir l'enlever. Me revoici. Alors, voilà comment ça se passe. Alors, je vous ai dit, hein, c'est... Alors voyons voir dans quel état sont les pauvres PM du dragon cochon. Voilà, et le dragon cochon à 0 PM. Voilà, le dragon cochon à 0 PM. Vous savez ce que ça veut dire, hein, vous savez très certainement ce que ça veut dire. Il va vouloir s'amuser, envoyer des coups de... Voilà, non mais c'est très simple, monsieur le dragon cochon. Vous n'irez pas bien loin, vous ne passerez pas. Et donc là, hein, sans aucune véritable surprise, hein, tout le monde s'y attendait, j'ai envie de vous dire. Alors là, très important de commencer par là, parce que lui, il se prendra un double dans la tranche. Voilà. Comprenez-vous ce que j'essaye de vous transmettre comme valeur, messieurs, dames? C'est le moment où j'oublie de capturer comme je fais toujours. Et là, machallah.
Et là, bien entendu, une petite flèche de recul en espérant qu'il meure pas pour que... Bon, il meurt bien entendu, c'est pas grave, hein, on va s'occuper de lui assez gentiment, ça fait pas de lui. Je veux dire, le pauvre bonhomme, il se sent un peu délaissé, c'est compréhensible après que j'ai passé au fil de l'épée toute sa famille. Alors, la chose intéressante, c'est que ce petit gros là qui attire se fait tacler par les balises. Hein, ça, c'est intéressant à savoir. Je ne le savais pas avant, maintenant je le sais. Enfin, je l'ai découvert assez récemment. Mais ce gros lard se fait tacler par les balises. Raison pour laquelle je vais lui mettre ça. Et là, il meurt, lui. Oui, il meurt, hein, ça, y a pas de doute là-dessus. Quoi? Il survit? Ah bah non, oh, quand même, eh oh. Impossible d'en sort actuellement. Où ai-je la tête? Il faut aller sur l'autre. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer de la avancer un peu, histoire qu'elle rentre bien dans la zone comme il faut. Oh, j'ai pas besoin de la laisser avancer. Une petite flèche de dispersion par ici, on lance le sort capture d'âme et c'est l'affaire est régler le prochain tour. Hein. Ah, c'est moi qui vous le dis. Oh, j'ai oublié de passer mon tour. Oui, bon. Voilà. J'ai oublié de faire ça. C'est ça ce que j'ai oublié de faire. Ah oui, quand vous utilisez la flèche d'abolition sur une balise, la balise meurt. Hein. La balise meurt et vous récupérez l'épée de votre flèche d'abolition. Vous vous souvenez que je vous ai dit que une entité qui meurt avec la flèche d'abolition se prend des dégâts en zone. Enfin, se prend les dégâts... inflige des dégâts en zone autour d'elle. Bon, 5 minutes, hein. Vous doutez bien qu'en temps normal, c'est moins long. Là, j'ai les sorts, j'ai l'application. Et vous doutez bien qu'en temps normal, c'est moins long. Alors, cette vidéo touche à la fin. Je sais pas si j'ai oublié de parler de quelque chose de crucial hein, dont j'aurais dû parler. Ah oui, oui. Normalement, le donjon peut se faire en entier juste avec les équipements rapides. Hein. Vous cliquez sur les équipements rapides, ça vous régénère les points de vie des équipements rapides. Et puis vous pouvez faire tout le donjon comme ça. Même pour la salle de l'avant-dernier boss. Normalement. Alors moi j'ai... Bon après il y a moyen d'avoir des meilleurs équipements que moi, hein, c'est sûr. Hein, Vous pouvez très largement avoir de meilleurs équipements que moi. Hein. Bon, ah oui j'ai oublié de parler fou. J'ai l'anneau 130 Vita, un PA. C'est pas mal. Alors, j'ai oublié de parler d'autre chose. Permettez-moi de regarder les équipements pour voir si j'ai oublié de parler d'autre chose. Alors. Non, il semblerait que tout soit en ordre. Alors, vous voyez les équipements pas de greffe ici. Hein. Je les équipe pas encore. J'ai pas encore le niveau pour tout équiper pour y avoir les bonus et tout ça. Et puis je dois aussi acheter un GNOP APM là-dessus parce que sinon je devrais enlever ma Qualtess et mettre autre chose à la place. Mais je veux pas enlever ma Qualtess parce que je veux rester en 12.5 même après même après changer de stuff. Parce que je suis en 12.5 parce que la panoplie du Tengu donne un bonus de panoplie de 2 PM en fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Essence bonus de 2 PM, et quand j'enlèverai aussi la baguette des limbes, que je remplacerai par une baguette... J'ai oublié le nom de la baguette. C'est terrible. Ceux qui connaissent. Hein. Je vérifie juste le nom de la baguette pour ceux qui connaissent pas. Sculpteur, baguette... Ah voilà. Une baguette éternelle, voilà. Je changerai pour équiper une baguette éternelle, voilà. Ou peut-être devrais-je garder cette baguette d'Élin. Non, ça va. J'hésite encore. Donc, ah oui, j'ai au sujet de cette fameuse aventure de zéro. Alors, ce sera pas à proprement parler, comme je dis dans la dernière vidéo, une aventure suivie, mais plutôt
Euh, je vous expliquerai. Bien entendu, j'ai un support hein, pour vous montrer. Hein. J'ai créé un nouveau perso sur un autre serveur. Je lui ai bon, je vais pas vous spoiler ni rien. Je lui ai fait j'ai monté des trucs. Il doit avoir une semaine ce perso. Enfin un peu plus parce que je l'ai créé il y a quand même peut-être 2 3 semaines. Mais je jouais pas vraiment dessus parce que j'étais en train de farmer sur les autres serveurs. Je vous montrerai ce petit personnage, hein, je vais déjà vous dire, hein, c'est un SRAM. Je vous le montrerai sans doute la semaine prochaine, la semaine d'encore après. Euh, et j'en profiterai aussi pour vous montrer le résultat d'une autre aventure, pour que vous voyez que vous n'êtes pas obligé de faire trait pour trait ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la ligne tout ce que j'ai fait, parce que je n'ai fait plusieurs des choses comme ça, et j'ai utilisé à chaque fois différentes méthodes, et à chaque fois ça a eu l'air de plutôt avoir un bon succès. Et je vous montrerai sur les autres serveurs quel genre... Enfin, je vous montrerai sur Air de Grise et Grand Appan, les deux aventures que j'ai eues. Celle de Grand Appan est plus ancienne. Non, celle de Grand Appan est plus ancienne d'ailleurs. Petite anecdote intéressante, ce Kra aussi vient d'une aventure de zéro. Ce Kra vient aussi d'une aventure de zéro que je faisais lorsque je m'ennuyais. Et finalement, je comptais pas le monter niveau 195 aussi rapidement. Et finalement, j'ai monté niveau 195, hein, puisque le Kra, hein, vous savez, hein, lorsqu'il s'agit d'XP solo, hein, le Kra, il n'y a rien de tel. Hein, c'est rapide, ça va tellement vite. Alors là, le secret, hein, enfin, il n'y a pas vraiment de secret hein, pour le Kra. Hein, c'est vous prenez des petits groupes de monstres. Vaut mieux des petits groupes de monstres que des gros groupes de monstres parce que les groupes de monstres vont vous prendre longtemps, vous ne pourrez pas forcément faire des challenges et vous avez plus de chances de mourir. Enfin, si le groupe de monstres est approximatif à votre niveau, bien entendu. Donc le secret c'est que vous prenez des petits groupes de monstres, un monstre, deux monstres, trois grands maximum, hein, et c'est seulement si jamais c'est seulement si jamais vous pouvez, vous êtes vraiment assuré dans cette zone. De toute façon, si jamais la zone est à peu près votre niveau, vous gagnerez une dose assez correcte d'XP par combat. Et le truc, c'est d'avoir la flèche de recul niveau 5 ou 6. Niveau 6, parce que niveau 6, à partir du niveau 100, vous pouvez avoir déjà niveau 6. Alors, ce que je vous conseille, ce serait de la mettre niveau 6 dès le niveau 101. Et donc, ce que vous faites, hein, c'est pas bien compliqué, hein, c'est flèche de recul, flèche enflammée sur. Flèche de recul, flèche enflammée. Vous verrez que vous allez pouvoir. Et flèche de recul, flèche enflammée, vous pouvez envoyer d'autres sorts aussi, mais pour pouvoir descendre la cible plus vite. Mais ce sont deux sorts extrêmement importants parce que ça pousse de 5 cases. Et, et pour beaucoup de monstres qui tapent au corps à corps, jamais ils arriveront à votre corps à corps. À aucun moment du combat, ils arriveront à votre corps à corps. À aucun moment du combat, ils n'auront l'occasion de vous taper. Et ça, si vous lancez un mode speedrun, que vous désactivez les animations de sorts, vous lancez ces trucs à une vitesse, vous faites beaucoup d'XP en très peu de... Vous faites un nombre correct d'XP en peu de temps. En moins d'une minute, des fois même en moins de 30 secondes, le combat est réglé. C'est intéressant parce que vous pouvez faire en l'espace de 10-15 minutes jusqu'à 20 millions d'XP assez rapidement. Bon, maintenant il y a les tanières, hein, plus besoin forcément de farmer en zone, n'est-ce pas? Les tanières des trolls, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Et les tanières plus bas niveau, c'est pas vraiment. Quand vous êtes bas niveau, c'est pas forcément intéressant de taper les tanières, je trouve. Enfin, moi j'ai essayé, j'ai pas trouvé que c'était vraiment plus. Hein. Bas niveau, vaut mieux taper les arachnes d'Incarnam, hein, ça loot des trucs assez intéressants. Et en plus, en plus, ça va vite, hein. Ça va vite, elles ont pas beaucoup de points de vie. Bon, pour un bas niveau, il y a beaucoup de points de vie, ça tape relativement fort, mais quand je vous publierai, quand je vous montrerai la première vidéo de comment progresser sur le jeu quand on est un débutant et qu'on ne connaît rien à rien au jeu, vous verrez que ça ne posera pas vraiment de problème de vous acheter des équipements, de pouvoir profiter du contenu en fait, hein, juste profiter du contenu. Hein. Et puis ça, c'est un truc que j'ai pu vérifier parce que sur Air de Grise,
Sur Air de Grise, j'ai rencontré un débutant. On est devenus de très bons amis d'ailleurs avec ce débutant. Je sais pas forcément s'il veut que je dise son pseudo, alors je le dirai pas. Euh, on est devenus de très bons amis et j'ai apporté pas mal de conseils et il a bien progressé en l'espace de quelques jours. Hein, en l'espace de quelques jours, il a bien progressé, il s'est acheté ses premiers équipements, il a réussi à faire ses quêtes. Il a réussi à pouvoir vraiment profiter du jeu, du contenu du jeu, sans se sentir restreint parce qu'il y a une panoplie du débutant. Enfin, pas la panoplie du tutoriel ou une panoplie de l'aventurier. Une panoplie de l'aventurier qui est correcte, encore une fois, mais pour taper les arachnes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, franchement. Et donc voilà, je vous parlerai de ça en plus en détail dans la prochaine vidéo. La vidéo est un peu longue. Sayonara tout le monde. Bonsoir. C'était Roro. Roro ou Roro le gros. Bonne soirée, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, tout dépend de l'horaire auquel vous regardez la vidéo, et au revoir. Tchuss.